Le Premier ministre sortant, Enrico Letta, aura donc tenu moins de 10 mois à la tête de l'Italie. Il a perdu la confiance de son parti, le Parti démocrate italien. Enrico Letta est remplacé par un jeune loup dans l'ongle, le maire de Florence, Matteo Renzi, 39 ans. Une nouvelle crise dont l'Italie se serait sans doute bien passée en pleine crise économique. Mais les Italiens ont l'habitude de ces coups de théâtre politique. Et s'il est confirmé dans les heures qui viennent, Matteo Renzi sera le 41e Premier ministre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. David Gilberg. Arrivederci Enrico Letta. Moins de 300 jours après sa prise de fonction, le chef du gouvernement italien est venu à la mi-journée présenter sa démission au président de la République. Il pensait jusqu'ici pouvoir se maintenir à la tête d'un cabinet de coalition formé en avril 2013. Ses alliés centristes et dissidents de la droite berlusconienne continuaient de lui faire confiance. Mais le coup de grâce est venu de son propre camp, le Parti démocrate, dont la direction a voté jeudi soir à une écrasante majorité la formation d'un nouveau gouvernement. Un vote à l'initiative du chef du parti, Matteo Renzi. Renzi est un politicien courageux. Il est comme ces capitaines de bateaux siciliens qui, en pleine tempête, continuent de naviguer tout droit en sifflotant. Car s'il ne l'a pas formellement exprimé, Matteo Renzi, le bouillonnant maire de Florence de 39 ans, a bien l'intention de prendre les rênes du Conseil italien. Avec ce coup de force, celui qui a remporté les primaires du Parti démocrate en décembre dernier a montré l'ampleur de son ambition. Les réformes d'Enrico Letta n'ont pas réussi à faire redécoller l'économie italienne, alors pas question pour Renzi d'attendre plus longtemps, quitte à s'attirer les critiques en contournant le jeu démocratique. Même si je suis l'un de ses supporters, je pense que ce n'est pas très régulier. Le président du Conseil devrait être issu d'un vote. Matteo Renzi aurait annoncé à ses partisans son intention de lancer des réformes ambitieuses, notamment en termes de fiscalité des entreprises et de lutte contre le chômage. Il devra attendre que le président Giorgio Napolitano procède aux consultations de formalité. Le vote de confiance au Parlement pourrait avoir lieu mardi prochain. Alors avec nous en plateau pour évoquer cette nouvelle crise italienne, Gianpaolo Accardo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes rédacteur en chef de Presse Europe et puis en face de vous Massimiliano Picciani, j'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir, bien sûr. Vous êtes secrétaire de la section du Parti démocrate à Paris, donc vous représentez le parti du Premier ministre, du président du Conseil à Tout Paris. à fait. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord un échec, Gianpaolo Accardo, un échec personnel pour Enrico Letta? Il a gouverné l'Italie pendant 10 mois, est-ce qu'il a mal dirigé l'Italie? Je ne pense pas qu'on puisse dire que Letta a mal dirigé l'Italie, mais dans le reportage qu'on a diffusé à l'instant, on a entendu le mot ambition. C'est un peu peut-être ce qui a manqué à Enrico Letta, et c'est une ambition affichée qui aurait pu impliquer les Italiens et faire en sorte que les Italiens le suivent. C'est également, je pense, un échec personnel un peu, comment dire, ça touche une corde très sensible chez lui parce que vous savez que l'Italie doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne bientôt. Le 1er juillet. Voilà, Enrico Letta est un Européen convaincu, apprécié en Europe, et le fait de ne pas être à la tête du gouvernement italien à ce moment-là, ça doit lui faire un peu mal, je pense. Un échec pour Enrico Letta, un échec personnel. Je crois que plus qu'un échec personnel, c'est aussi un défi qu'il avait pris. Chercher à gérer un gouvernement dans des conditions économiques très difficiles, politiques très difficiles, sociales très difficiles. Moi, je crois qu'il a fait les possibles. Pourtant, mais on lui a pas laissé beaucoup de temps. 10 mois, c'est rien du tout. On lui a pas laissé beaucoup de temps. On lui a pas laissé la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Justement, les jours avant de démissionner, il a présenté, donc avant-hier, il a présenté son dernier volet des réformes qu'il voulait entreprendre pour modifier l'économie italienne. Il a fait les possibles. Après, moi non plus, j'ai apprécié toutes les réformes, toutes les choses qu'il a faites, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir été un mauvais Premier ministre, à mon avis. Giancarlo Accardo, on peut parler de révolution de palais. C'est quelqu'un de son propre parti qui va le remplacer probablement. Qui est ce Matteo Renzi? C'est un ambitieux, un homme pressé? C'est exactement ça, c'est exactement l'homme pressé. Matteo Renzi est quelqu'un qui a absolument besoin d'aller vite, de courir, c'est un peu comme un vélo, s'il s'arrête, il tombe. Sa carrière depuis qu'il était chef scout et petit militant de la démocratie chrétienne dans sa jeunesse jusqu'à devenir maire de Rome et maintenant secrétaire du Parti démocrate. De Florence, oui, pardon. Et maintenant secrétaire du Parti démocrate est à l'enseigne de l'homme pressé qui bouscule un peu tout sur
son passage. Il n'a pas forcément des idées très claires sur ce qu'il veut faire, mais il a des idées très claires sur comment y arriver, et c'est un style qui plaît en Italie. C'est d'abord une affaire de style. Ça, il a souvent été comparé à Silvio Berlusconi, qui en matière de homme pressé et en matière de style... Ou même à Nicolas Sarkozy, on en parlait, il a ce côté fonceur et volontaire. Tout à fait. Ce sont deux personnages politiques très différents, Letta et Renzi. Oui. Mais Renzi, il va diriger l'Italie. Pourquoi faire? Est-ce qu'il peut faire une politique différente? Alors ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que comme la majorité parlementaire va être exactement la même que celle de Letta, la question qu'on se pose, est-ce que lui sera capable de faire plus grâce justement à sa personnalité aussi forte et à sa volonté de courir, de marcher, d'aller vite, de bousculer le pays. Et faire plus pour l'Italie, ça veut dire quoi? C'est réduire la dette, c'est aussi sur un petit peu les mêmes questions qui se posent à la France? Fondamentalement, là, c'est relancer l'économie, qui est dans une situation même très difficile, moi je dirais. Oui, ça recommence jusqu'à aujourd'hui, on recommence à avoir une hausse de la production industrielle. Une toute petite inversion de la croissance, mais sur l'année 2013, c'est moins 1,9. Exactement. Donc une vraie récession. Donc c'est une vraie récession. L'Italie est rentrée en récession déjà à cause du gouvernement Berlusconi. On a cherché de s'en sortir avec Monti, maintenant avec Letta. On va voir ce qu'il sera capable de faire Renzi. S'il sera vraiment capable de relancer l'économie avec des réformes de la structure du marché du travail, des réformes de la structure de... Pour vous aussi, Gianpaolo Accardo, c'est quoi les priorités de la politique italienne? Qu'est-ce qu'il devrait faire en premier? L'emploi, c'est la priorité des priorités. L'Italie connaît un taux de chômage qui est élevé, on a plus de 12% en moyenne, avec des pointes de 40% chez les jeunes dans le sud de l'Italie. Il y a une fuite de cerveau, c'est-à-dire que les jeunes diplômés tentent à partir à l'étranger chercher fortune parce qu'en Italie, c'est complètement bouché. Et Renzi peut incarner ce changement. En tout cas, il incarne un changement de génération, pas forcément par rapport à Gianni Letta, parce qu'ils ont quasiment le même âge, mais par rapport à la génération qui était au pouvoir jusqu'à présent en Italie, s'incarne un changement, un renouveau. Mais il faut que ça se traduise dans des mesures concrètes et surtout une relance de la croissance. Vous disiez que Enrico Letta était très pro-européen, c'est un Européen convaincu, c'est dans son ADN politique. Est-ce que c'est pareil pour Matteo Renzi? Je crois que oui. Fondamentalement, Matteo Renzi aussi est quelqu'un qui vient du Parti démocrate, donc nous sommes un parti fortement pro-européen. Les problèmes de Matteo Renzi est que peut-être il est un peu moins connu à l'étranger. Donc il devra acquérir cette confiance de la part des autres chefs d'État et cette connaissance du fonctionnement de l'Europe, de la diplomatie, qui par contre Enrico Letta avait de façon très profonde. Dans le paysage politique italien, et on peut dire qu'il est divisé en trois, il y a le Parti démocrate dont on vient de parler pas mal, et puis il y a toujours le Parti de Berlusconi qui pèse toujours entre 25 et 30% des voix, c'est pas négligeable. Un peu moins, justement, heureusement, là il est entre 20 et 25. Voilà, alors il y a aussi le parti, donc le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est un populiste. Alors première question, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Italie va profiter à l'un et à l'autre? Est-ce que ça va profiter selon vous à Berlusconi? Et puis vous me direz si vous pensez que ça va profiter à Beppe Grillo. Alors, c'est un peu compliqué de dire si ça va profiter à Berlusconi ou pas, parce que d'un côté, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent de la possibilité de Matteo Renzi d'avoir un gouvernement de longue durée. Et à la fin de ce gouvernement, s'il arrive jusqu'en 2018, comme il l'a dit, Berlusconi, il aura 82 ans. Donc, sera une personne assez âgée. Il n'a pas vraiment de successeur, Berlusconi, dans son propre parti. Alors, il y a encore des rumeurs comme quoi il y a la possibilité d'avoir une de ses filles qui va se présenter et reprendre un peu la guide des Forza Italia. Et du côté du mouvement populiste 5 étoiles, est-ce que ça pourrait profiter, ce qui se passe pour l'instant, cette crise, encore une crise, parce qu'il va dire, regardez, ils ne sont pas capables de gouverner l'Italie. Là aussi, c'est un grand pari. C'est-à-dire, ça peut à la fois aller très mal pour Grillo, parce qu'il va trouver en face de lui un Renzi qui va donc commencer les réformes, qui va relancer les pays et donc qui va soustraire du terrain au mouvement populiste de Beppe Grillo. Mais ça peut aussi être un pari qu'on peut perdre. Et là, Beppe Grillo, il a déjà commencé en critiquant de façon très forte et très dure aujourd'hui le fait que Renzi ait voulu devenir Premier ministre sans passer par les élections et donc avec une manœuvre de palais. On va voir comment les choses vont évoluer. Vous êtes en train de me dire que ça peut soit profiter largement à Renzi, soit au contraire vraiment profiter à Beppe Grillo. Soit ça peut permettre, avec un gouvernement
fort qui prend actif, ça peut permettre de ramener la confiance des Italiens envers les institutions politiques, et là ça va être Renzi qui va avoir les mérites de ça, soit ça va donner un autre coup à tout le système. Vous partagez la même analyse ? Oui, je pense je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que Beppe Grillo a basé une partie de son succès sur le fait qu'il dénonçait constamment les manœuvres de palais, la politique politicienne et la succession, le passage de témoins qu'on voit en ce moment, effectivement est une manœuvre de palais que Beppe Grillo va dénoncer. Mais vous savez, on est à 100 jours des élections européennes et une des raisons pour lesquelles Matteo Renzi probablement est passé à l'offensive, c'est qu'il a dû se dire les élections européennes sont dans 100 jours. Beppe Grillo va sûrement faire un très bon score. Il faut rappeler que Beppe Grillo, aux dernières élections, il avait fait 25% des voix. Un Italien sur 4 a voté pour lui. C'est énorme. C'était les mêmes scores du Parti démocrate. Voilà. Et on s'attendait que Beppe Grillo, comme d'autres partis du même acabit dans le reste d'Europe, fasse un très bon score aux européennes. Est-ce que les sondages sont bons pour lui, pour les européennes, pour Beppe Grillo ? C'est fondamentalement le même poids qu'il avait il y a un an. D'accord. Donc l'enjeu européen va être important là. Et Renzi a dû se dire si on attend de prendre une ratonnade aux européennes de la part des partis qui ont jeu facile à dénoncer la politique politicienne, l'incapacité à faire des réformes du gouvernement Letta, à produire des résultats, autant prendre les devants. Donc il a joué une sorte de joker, c'est son va-tout, quoi. Ça pourrait sauver d'une certaine manière le Parti démocrate, mais c'est un pari. C'est un pari, ça pourrait sauver les partis démocrates, ça pourrait sauver, relancer les pays, mais ça pourrait aussi créer des forts problèmes au Parti démocrate. Parce que si au moment des élections européennes, les choses ne se passent pas si bien, déjà, à l'intérieur du parti, pas tous sont contents de comment les changements de gouvernement s'est passé. Et là, voilà. Les Italiens sont encore un peuple politique, ou bien ils regardent tout ça comme si c'était un théâtre d'ombre, ou bien ils s'intéressent encore à la politique ? À mon avis, ils sont encore très politiques comme peuple, mais ils regardent la politique avec beaucoup de méfiance. Ils ont perdu un peu, ils n'ont pas perdu la passion, mais ils utilisent cette passion pour critiquer et pour attaquer, et en se disant que peut-être au final ils sont tous un peu pareils, ils sont tous un peu pas dignes d'avoir confiance. J'espère que cela va changer, j'espère que les gens vont reprendre confiance dans la politique et dans les institutions surtout. Cette instabilité chronique, on peut le dire en Italie, c'est quelque chose que les Italiens acceptent, ils vivent avec et ils continuent à faire leur travail par ailleurs. Je pense que depuis les années 70, les Italiens ont prouvé qu'ils peuvent se passer de gouvernement, un peu comme les Belges l'ont fait pendant plus de 500 jours lors de la dernière crise de gouvernement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Belgique et l'Italie, en tout cas d'un point de vue politique. Voilà, mais les attentes sont quand même très élevées parce que la crise est réelle. Le problème du chômage et de l'absence de croissance est réel et les attentes sont très élevées. Et si Renzi n'arrive pas à produire des résultats très vite, la déception sera très grande. En 2 mots, le calendrier dans les prochains jours, on a dit peut-être il va se présenter devant il va être investi par le président. Oui, formation du gouvernement, je crois, c'est fin de semaine et après la semaine prochaine, il y aura les votes de confiance au Parlement. Et après, on va découvrir qui seront les ministres et quel sera le programme. C'est quelque chose à connaître parce que de ça, il sera jugé aussi à partir de ça. Merci à tous les deux. On suivra bien sûr cette actualité italienne, surtout dans la perspective, on l'a dit, dans des élections européennes. Merci à tous les deux.